UV d'Eagle. Oui, tout à fait. Eh ben voilà. Life in a Box. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est Life in a Box. En fait, Life in a Box, c'est un produit accidentel. J'ai toujours été fabricant de produits médicaux et mon frère est venu me visiter en France, de Nouvelle-Zélande. Il ne parle pas un mot de français. Il est allé dans un hôtel et l'hôtel a malheureusement congelé son insuline. Donc à 11h du soir, il s'est trouvé avec de gros problèmes d'essayer de trouver de l'insuline. Heureusement, on est en France, meilleur système de santé au monde, donc ils ont ouvert la pharmacie de garde. Insuline, donc diabète. Oui, tout à fait. Donc, et l'insuline doit se garder au réfrigérateur. Donc, il est revenu, il m'a dit, ben, il y a quelqu'un qui a congelé mon insuline. Donc, littéralement, pour s'amuser, on a décidé de faire un petit frigo portable pour transporter son insuline. Au début, honnêtement, pour le premier prototype, j'ai piqué la batterie de mon Sony Videocam pour en fait faire le prototype. C'était avec des bouts de ficelle. La PlayStation Et en fin de la compte, console portable peut-être. mais pour nous, c'était vraiment un produit personnel et on l'a montré à tout le monde et tout le monde a dit « Ah, c'est fantastique, on en veut un !» Donc, il y a 2 ans, jour pour jour, le 10 janvier 2017, c'est mon anniversaire aujourd'hui, on a enregistré la boîte Life in a. 2 ans. Anniversaire. On va pas chanter, mais... Et j'ai lancé le projet Life in a Box. Donc l'idée, c'est de faire un réfrigérateur portable pour transporter les médicaments. Il a une autonomie de 36 heures et vous permet d'aller n'importe où avec vos médicaments parce qu'il y a de plus en plus de médicaments qui sont thermosensibles. Polyarthrite, maladie de Crohn, sclérose en plaques. Et ça donne la liberté de voyager. On voit une vidéo d'ailleurs où vous présentez votre produit. Le processus de développement a duré combien de temps? Ça m'a pris d'abord 6 mois de recherche de marché et j'ai dû redévelopper la technologie, ce qu'on appelle de thermoélectrique, pour le rendre plus stable, pour produire plus de froid. Donc j'ai développé une nouvelle technologie pour produire le pelletier sous vide, qui lui donne une stabilité parfaite. Ça m'a pris 1 an et je viens de commencer la production en masse. J'ai 40 000 pièces en précommande que je dois commencer à livrer le mois prochain. D'accord. Je peux le prendre pour... Bien sûr. Ah oui, ça pèse un petit peu son poids quand même. Hein, oui, ça c'est la version littéralement pour le bureau. Donc, on peut mettre 1 mois de médicaments à l'intérieur. Mais j'ai aussi la version Life in a Tube qui sera pour un seul stylo, c'est quand vous sortez dîner le soir. Bon alors là, c'est pas de l'insuline, ce sont des stylos, des marqueurs. Ça c'est de l'insuline. Ah ok, d'accord. Ce sont des stylos d'insuline. D'accord. Je ne suis pas diabétique, donc je connais pas le... Voilà, je voyais marqué peine et j'ai pas vu que ça pouvait... Et donc ça marche pour les hormones de croissance aussi. Tiens, tourne-la vers moi Alex, je vais essayer de vous montrer. Et si vous venez sur le stand de la Poste IoT, vous verrez que j'en ai aussi rempli avec des petites bouteilles de pastis. Ça marche très bien pour la pastis. Je vais essayer de t'ouvrir, allez, je sais pas comment il s'ouvre. Pour ouvrir la boîte et permettre de voir l'intérieur, je vais lâcher mon micro. Voilà, allez-y. Donc j'espère toujours que les gens n'auront jamais besoin d'acheter ce produit, parce que ça, ce serait l'idéal. Mais l'idée, c'est vraiment de non seulement leur donner la possibilité de voyager, mais le gros problème avec ces médicaments, c'est que les gens ne les prennent pas au boulot. Parce que quand vous souffrez de sclérose en plaques, vous n'avez pas envie de mettre ça dans le côté des sandwichs pour que tout le monde sache que vous souffrez de sclérose en plaques. Donc ils ont la non-adhérence au traitement. Et donc ça, il est connecté à une application. L'application va suivre en temps réel la température du médicament et elle va vous envoyer des alertes. Ah, attention, Benjamin, la dernière fois que tu as pris ton médicament, c'était à 15h. Est-ce qu'il est pas pour essayer d'améliorer l'adhérence au traitement? Alors, je sens avec ma main effectivement un petit froid à la ventilation là. Ouais. C'est ça. Ça a une autonomie de combien? 36 heures. 36 heures, ok. Donc, ça le garde entre 2 à 8 comme un frigo à la maison. D'accord. Si jamais je suis en panne de batterie, donc... j'ai les battery packs additionnels qu'on peut clipser dessus de 12 heures, 24 heures et de 36 heures si on a besoin de plus. Mais déjà avec 36 heures, je couvre presque n'importe quel type de voyage. Ça se branche dans n'importe quelle source de courant. 110 volts, 220 volts, l'allume-cigare de la voiture et même le port USB. Mais le port USB, c'est pour maintenir la charge, c'est pas pour charger la batterie. Okay. Et vous fournissez tous les adaptateurs pour le brancher partout? Fourni avec tout le produit. Ok. Question, le principe d'un frigo, c'est de la chaleur qui fait du froid, c'est ça? En fait, c'est le même principe ou c'est différent? Pas tout à fait. En fait, j'ai réinventé une technologie française qui avait été inventée en 1834 par un mec qui s'appelait Jean Athanase Pelletier. C'est un beau nom quand même, Athanase. L'effet Pelletier. L'effet Pelletier. Qui avait découvert que si on prend des cubes de métaux de densité différente, on les soude ensemble, on passe un courant électrique à travers, à cause de la friction, donc du super chaud d'un côté et du super froid de l'autre. Donc il faut se débarrasser de la chaleur et puiser le froid. Et donc, moi, je les ai stabilisés en les produisant sous vide pour leur donner une meilleure stabilité et un meilleur rendement énergétique. Donc aujourd'hui, c'est cette technologie qui maintenant me permet de travailler sur le prochain projet qui est Life in a Heart pour le transport des organes. Parce que sur les 100 cœurs donnés, il n'y en a que 27 qui sont utilisés. Il y en a 73 qui sont foutus à la poubelle. C'est une statistique que j'ignorais, mais effectivement... À cause du problème de conservation. Parce que le patient il est trop loin, on n'arrive pas à transporter d'une manière... on a 4 heures pour transporter un cœur. Donc il faut absolument trouver un patient à distance. Donc si on pouvait rallonger ça à 8 heures,
Ce serait absolument Alors moi, fantastique. j'ai une question qui va peut-être vous paraître grotesque ou Pas du déplacée, mais là, vous êtes dans le domaine de la santé et on comprend bien les enjeux, c'est important. Est-ce que vous n'avez pas imaginé ouvrir un petit peu cette technologie à des applications beaucoup plus Absolument. terre à Oui, terre, oui. comme simplement aller pique-niquer ou partir en randonnée Tout à fait, mais c'est une technologie qui est quand même relativement chère Ouais. pour Ouais. l'agroalimentaire, ça marche Ouais. très bien pour le médical. Ceci étant dit, maintenant que j'ai développé cette technologie pour produire le foie, j'ai des demandes de fabricants de cigares pour les humidors, j'ai une demande pour faire des instant wine coolers pour réfrigérer le vin blanc d'une manière instantanée. Donc il y a des dérivations, mais moi je suis médical et j'aime bien la médicale. Et, donc, sûr. et en fait, ce produit, il y a 2 semaines, on a reçu le prix Galien, qui est le prix Nobel pour la pharmaceutique, Waouh. pour ce produit. Et bien sûr, il a un CS Innovation Award. Donc, je n'ai pas ramené le trophée parce que je ne savais pas qu'on pouvait l'amener. Qu'est-ce que le CES vous apporte, peut vous apporter, va vous apporter? Je ne sais pas s'il faut parler au présent En ou au fait, futur. 5% de la population est touchée par ce problème, Ouais. mais c'est 100% de 5% qui sont des acheteurs de ça. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils connaissent, ils sachent que le produit existe. Et donc, ce que j'ai besoin, c'est de visibilité, de marketing. Et le CES, c'est quand même la meilleure plateforme. Et merci à vous, Benjamin, de m'accueillir ici pour faire ce type de communication. Parce que aujourd'hui, je reçois 700 messages par jour. C'est sur les réseaux sociaux. Mais la première question qui vient, c'est pas combien ça coûte. C'est où est-ce que je peux l'acheter. Eh oui. Parce que quand on a une maladie chronique, on est défini par son mode de vie. Et le prix Bien est moins sûr. important. Enfin, Ouais, voilà, ouais, ouais. Le prix est de 200 €, donc c'est Ouais, relativement c'est tout à fait abordable. Ah oui, abordable. c'est très abordable. Et Je donc, m'attendais à beaucoup plus cher. oui, et l'avantage du CES, c'est que c'est vraiment, Ouais. comme je vous dis, la visibilité. Et du coup, est-ce que vous cherchez des solutions de distribution Je cherche aussi de la distribution aux États-Unis. Je Ouais. suis déjà très bien implanté en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, mais aux États-Unis, je cherche en fait. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici. Est-ce c'est pour trouver. que les mutuelles de santé sont intéressées par votre produit pour peut-être le proposer à leurs patients, enfin à leurs mutualisés qui sont atteints de pathologies qui nécessitent d'avoir des médicaments conservés en permanence? Absolument, mais ceux qui sont plus intéressés, ce sont les laboratoires pharmaceutiques Ouais. pour en fait Ah oui. améliorer l'adhérence au traitement. Et généralement, je suis contre le remboursement pour ce type de produit Pourquoi? parce que ça tire l'industrie vers le bas. D'accord. En tant que moi, j'ai besoin de faire de l'argent parce que j'ai besoin de continuer de pisser de l'argent à faire Bien de la sûr. R&D. Et pour ce faire, si c'est remboursé à 50% de la valeur, ça veut dire que j'ai beaucoup moins de marge pour continuer de faire de la recherche sur le transport des organes. Le remboursement, ça vient en troisième partie du lancement d'un D'accord. produit. On ne mettrait jamais un remboursement au lancement d'un Ouais. produit parce que sinon on perd toutes les marges critiques dont on a besoin pour faire. J'ai une question subsidiaire. Est-ce qu'on peut prendre l'avion avec? Absolument. Donc il est certifié Ouais. pour prendre l'avion, donc il n'y a vraiment aucun problème. Celui-ci ainsi que la petite version. Mais généralement pour l'avion, j'ai des solutions plus simples que les frigos. J'ai aussi des trousses isothermes qui vont aujourd'hui jusqu'à 36 heures entre 2 à 8 degrés, donc c'est relativement simple. Eh ben, merci beaucoup d'être venu C'est un sur le privilège plateau de pour moi. Watch. Merci On infiniment. vous souhaite donc de Bah, continuer à conquérir le monde avec Longue votre, vie à Life in a Box. Hein. votre Merci infiniment. Life in a Box. Fantastique. C'est le nom de ce frigo pour médicaments Ok. portables. Fantastique. Merci Merci. beaucoup. Ne bougez pas le temps de la virgule Voilà. et puis on se retrouve dans Tout de une suite. seconde.